Et l'ambassade de la République du Rwanda accréditée à Djibouti avec résidence à Addis Abeba en collaboration avec le gouvernement djiboutien a commémoré pour la 29e fois le génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Sous le thème Mémoire, Unité et Renouveau, la commémoration est un appel à tous les pays d'Afrique ou d'ailleurs, les organisations continentales concernées et les organisations de la société civile à s'engager de nouveau à prévenir et à lutter contre les génocides, en particulier contre les discours de haine et les autres crimes connexes qui peuvent conduire à des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à lutter contre les génocides, en particulier les discours de haine et d'autres crimes liés qui peuvent conduire au génocide, et à veiller à ce que cela ne se reproduise jamais au Rwanda ou ailleurs en Afrique et au-delà. Plus important encore, la commémoration est l'occasion de rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis, de témoigner notre solidarité avec les survivants et de condamner les différentes facettes du discours de haine, de l'idéologie génocidaire, du déni du génocide et d'autres crimes contre l'humanité. La journée a été marquée par un nombre important d'activités, notamment l'observation d'une minute de silence en hommage aux victimes, en solidarité avec les survivants, en reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à mettre fin au génocide, suivi d'une cérémonie d'allumage de la flamme d'espoir, flamme qui symbolise le renouveau et l'espoir de toute une nation, projection d'un film documentaire sur l'histoire du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, et un témoignage vidéo de Lydia Umurerwa, survivante du génocide, qui de façon bouleversante raconte son histoire et partage sa persévérance et détermination. As I just said, it is 29 years since the genocide against the Tutsi happened in Rwanda. Some people might perceive 29 years as a relatively short time, but for us, especially the survivors, it represents an extraordinary milestone. The period between 7th of April in 1994 and 3rd July 1994 is remembered as one when the then extremist-led government in Rwanda launched a systematic killing of the Tutsi community. And in a period of 3 months, 100 days, more than 1 million lives were killed. Today is therefore remembered as a time to honor the victims on one side and survivors, and also to extract from this senseless slaughter the lessons that can still be learned to prevent genocide in future. We say this because a historical grave error was made when the Tutsis were wronged through divisive tactics after Rwanda gained its independence in 1962. Le ministre n'a pas pu être présent aujourd'hui car il est en mission à l'étranger. Il aurait aimé être à vos côtés comme chaque année, car cette commémoration a lieu à Djibouti chaque année depuis plusieurs années maintenant. Et je voudrais vous dire à quel point nous sommes solidaires et que ce génocide des Tutsis ne concerne pas uniquement le Rwanda, il concerne l'humanité tout entière. C'est un fardeau que nous portons tous avec vous. Il est important de ne pas oublier afin d'éviter que des crimes pareils ne se reproduisent. Madame l'ambassadrice, la renaissance sociale, politique, économique de votre pays, unanimement saluée, et cette reconstruction n'aurait pas été possible sans l'accomplissement de notre devoir de mémoire que vous êtes en train de témoigner encore une fois cette année aujourd'hui. Je voudrais aussi souligner le processus de justice
de vérité et de réconciliation, qui ne s'est pas concentré sur une sorte de vengeance, mais a permis de jeter les bases d'une société tolérante et orientée vers le progrès. Ce chemin extraordinaire a pu être parcouru par votre beau pays en presque 3 décennies. Le parcours du Rwanda depuis 1994 est porteur d'espoir pour toute l'Afrique. En effet, en 29 ans, le pays a bâti une image de concorde nationale et cohésion sociale sous le leadership éclairé de votre président Paul Kagame. Et je voudrais encore une fois, sans trop m'attarder, rappeler que nos 2 pays se sont engagés à renforcer nos relations d'amitié et de partenariat dans plusieurs secteurs clés. Et cela s'est matérialisé ces dernières semaines par la visite d'une importante délégation et par la signature de plusieurs documents dans plusieurs domaines. Et d'autres sont en cours de finalisation et devraient bientôt être signés.